Alors, bonjour. Alors, présentez-vous. Voilà, je m'appelle Marc Hoffman, je viens de publier mon troisième ouvrage, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Chronique terrienne, qui est un peu particulier. Oui, en effet, quand on... D'ailleurs, déjà, Chronique terrienne, pourquoi ce titre? En fait, quand j'ai cherché le titre, j'ai cherché pendant quelques jours. Au début, il devait s'appeler autrement, il devait s'appeler Nouvelles du Monde, quelque chose comme ça. Et en fait, je me suis dit de quoi ça parle. C'est pas vraiment des nouvelles parce que c'est pas structuré comme des nouvelles. Et en même temps, ça parle pas du monde en général, ça parle des terriens. Des terriennes, ok. Mais on trouve quand même un peu de science-fiction dans vos histoires, donc c'est un peu Oui, ambigu. en fait, oui. En fait, ces deux nouvelles-là, c'était l'occasion de revenir à un genre dans lequel j'ai écrit énormément de nouvelles quand j'étais jeune. J'ai essayé d'être un peu plus grand public, mais en même temps, il y a un moment où je craque. Et par exemple, dans une rencontre, à la fin, je laisse le lecteur la découvrir. D'accord, une rencontre, oui, C'est une histoire de martien qui est tout seul et qui est un peu envahi par des humains alors qu'il était peinard. En gros, d'accord. Donc, en fait, Chronique terrienne est composé de 35 histoires, qui sont des faits divers, donc, ouais, à propos de la vie quotidienne des terriens. en fait, c'est des choses qui viennent vraiment des journaux, c'est des choses qui viennent d'une vraie documentation, par exemple terrienne. Alors en fait, c'est une gamine qui a été violée et ensuite enterrée vivante. C'est une vraie nouvelle, je crois que ça s'est passé dans les Yvelines. Sauf que dans la vraie nouvelle, elle ne remonte pas à la surface. D'accord. Donc, une petite déformation. Oui, j'amplifie parce que si je racontais comme il se passe réellement, c'est pas que c'est pas rigolo, mais c'est que c'est pas. C'est moins en couleur, quoi, c'est moins libre. D'accord. Et vos inspirations, donc, mis à part les faits divers, C'est le cinéma. le cinéma, alors, parlons du cinéma, qu'est-ce que vous regardez comme film? C'est une grande question, mais à l'époque où j'ai écrit ce recueil-là, j'étais plus dans la mouvance horreur années 80, fin années 70. Et notamment, il y a eu un film qui s'appelle Bloody Kids de Stephen Frears. Oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, il suit deux jeunes. Il y en a un qui est au poste de police et qui voit des criminels qui sont en bout de course et l'autre qui arrive des criminels qui vandalisent Londres pendant toute la nuit. Et tout ça, ça donne un panorama complet de la criminalité à un moment donné. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer des gens ordinaires, pourquoi ils pètent les plombs, et jusqu'où ils sont capables d'aller pour s'amuser en fait. D'accord. Donc, pourquoi écrire des faits divers plutôt qu'une histoire comme un roman ou, Alors, la première grande chose, c'est que, enfin ça je le dis dans la préface, c'est que j'apprends pour l'instant, et que quand j'ai commencé ce bouquin-là, ça faisait déjà 7 ans que je n'avais pas écrit une seule fiction, et puis j'avoue que j'ai pas de patience, j'ai pas beaucoup de patience, alors au bout de 3-4 pages, il y a un moment où je me dis, mais je me mets à la place du lecteur, et j'ai pas envie, moi en tant que lecteur, que ça traîne de trop et qu'on m'emmerde avec des descriptions à n'en plus finir sur des points de détail. J'ai envie d'aller à l'essentiel. d'accord. Et quand vous écrivez, vous avez déjà une histoire en tête ou vous écrivez, vous commencez une histoire et puis au fur et à mesure ils se déviennent? En fait, je viens de la poésie au départ. Oui. Les deux premiers bouquins sont des recueils de Voilà. poésie. Le corpus est mentaliste toujours. Et Donc là, c'est carrément un autre style. pas tout à fait, parce que ce qui est important en poésie, c'est le rythme, c'est les sons. C'est les sons et il y a toujours un travail, entre guillemets, un travail rythmique. Et quand j'écris une nouvelle, ce que j'ai en tête, souvent, c'est une phrase avec un son particulier. Et ensuite, je suis ça. Et après, il y a un mélange de... Je vois l'image, donc je décris les images, je ne décris pas une narration structurée, mais une image, ensuite j'en fais une autre, un peu comme Michael Mann sur un livre. Et en même temps, ce que je me dis, c'est
quoi je parle. C'est-à-dire, je vais prendre une nouvelle qui va sûrement beaucoup plaire à mes lectrices, si y en a, qui s'appelle Reine de beauté. Ce que j'ai en tête, c'est pas la surface, c'est-à-dire une fille qui en a marre, utiliser le mot parce que de toute façon il sera dans la nouvelle, c'est qu'elle en a marre de se faire enculer dans tout le coin. D'accord. L'important, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe en elle à ce moment-là? Bon, après, je laisse le dénouement à l'appréciation de l'actrice. Et à la lecture de vos histoires, donc, on s'en rend compte que c'est beaucoup de passé et que donc, en fait, c'est des petits morceaux de phrases collés bout à bout, c'est pas très structuré. Oui, alors là, je revendique, et là, je l'ai mis aussi dans la préface, mais j'y reviens parce que c'est important. Je rejette l'idée qu'une œuvre d'art peut être parfaite, lisse. Et il y a un manque de rigueur, c'est normal. C'est pas recherché, mais c'est normal. Je ne cherche pas à filer un truc clé en main comme ça. J'ai envie quand même que le lecteur fasse aussi l'effort de mettre un peu de lui dedans. L'imagination du lecteur. Voilà. Et par exemple, si vous regardez bien, il n'y a jamais de lieu, il n'y a jamais d'époque. Ouais. Il y a rarement, j'écris rarement les personnages principaux, des fois même, j'en donne même pas de nom. Ce qui fait que le lecteur, s'il s'en donne la nouvelle à lire à 4 personnes, les 4 personnes auront lu quelque chose de totalement différent. D'accord. Mais on retrouve quand même des descriptions assez explicites de vos nouvelles. Par exemple, si on prend... Alors, celle-là, c'était... Si on lit par exemple un passage, il lui arrivait de la forcer à avaler son pénis jusqu'à en étouffer. Il la brûla parfois en lui faisant l'amour au-dessus du réchaud. Sa peau n'avait plus rien de douce, elle était trop pleine de muscles et de veines. C'est assez explicite et assez dur. C'est clair. Alors là, j'ai envie de dire, la première référence, c'est le cinéma, quoi. C'est-à-dire que quand on veut démontrer, comme je sais pas, on peut penser à Rob Zombie et son Devil Subject, quand on veut montrer à un moment donné quelque chose de manière frontale, avec beaucoup plus d'impact, et dire à un moment donné, on n'est plus dans la tête du personnage, on n'est plus dans l'idée, on n'est plus dans la sensation. Mais là, c'est clair, c'est maintenant, ça arrive. Ça décuple le côté pas provoquant, choquant. Mais bon, là, j'avoue que, étant moi-même un grand fan de films d'horreur, moi je vois ça comme une métaphore à ce moment-là dans l'histoire. D'ailleurs, c'est vers la fin. D'ailleurs, la plupart de vos histoires ont un dénouement tragique. On peut juste noter par exemple que TV Show, c'est la seule nouvelle où on retrouve qu'il n'y a pas de mort. C'est vrai. C'est la seule nouvelle, on va dire, positive. Belle remarque. Alors, la question c'est pourquoi est-ce que tout le monde meurt? Sauf un. En fait, tout le monde meurt parce que j'ai pas une vision très optimiste des choses à la base. Et que souvent, la mort, c'est une délivrance pour le qui a le moyen. Ce sera plus fort dans le bouquin suivant, qui est déjà écrit. Mais pour moi, il a grosso modo une vie de merde. D'accord. Et alors TV Show, c'est vrai que c'est le seul où il ne meurt pas. Mais c'est pour une fois, en fait, j'ai voulu donner un point de vue direct sur quelque chose de culturel. Et si on suit bien l'histoire, il est montré en contraste avec un autre qui est un symbole de tout ce que je déteste dans la culture d'aujourd'hui, c'est-à-dire faire rire avec la mort de quelqu'un. C'est drôle que si on démolit, c'est drôle que si on détruit. Et là, on a pour une fois un personnage, on peut douter a priori que j'ai de la sympathie pour lui, parce qu'il fait un truc que moi je ne reviendrai pas. Plus belle la vie puis s'en suit. D'accord, mais n'est-ce pas un peu risqué d'être aussi cru dans vos nouvelles par rapport au lecteur, quoi. Vous visez quoi comme lecteur? Moi je vise le lecteur intelligent d'abord. Je vise celui qui va un peu au-delà de ce qu'il lit. Je vise ceux qui ne trouvent pas leur compte dans toutes ces œuvres actuelles où le héros il est moderne, il est geek, c'est-à-dire un de culture populaire, il n'est pas qui est forcément cool, qui a une prise de tête avec sa nana. Et là,
Et là, on est dans la France profonde. On est dans. On peut très bien imaginer que certains personnages qui sont agriculteurs à côté, ou tous ces gens qui sont laissés pour compte de la culture française aujourd'hui. Voilà. Et qui comprennent bien l'atmosphère, parce que chez eux, ils sont plus dans le corps, tout de suite. D'accord. D'accord. Et donc, mis à part que ce sont des faits divers, on retrouve quand même donc, la science-fiction. On a, par exemple, on a aussi Tueur aux deux visages, qui peut se rapprocher un peu plus du polar, on va dire. C'est une tentative. C'est une vieille histoire que j'avais au départ pour un film. Qui vient de ma période où j'ai essayé d'écrire des scénarios. Avec une idée, mais qui était curieuse, je ne sais plus si je l'avais écrit comme ça là. L'idée, c'est un flic qui se poursuit lui-même. D'accord. Qui forcément, le dénouement, il est logique. Les personnalités. Donc on a aussi du fantastique. D'accord. Donc, un mot pour finir Alors, amis lecteurs, amis lectrices, je vous encourage à découvrir ce livre, mais en essayant de ne pas évaluer ce que vous allez lire, de ne pas penser, et de ressentir. D'accord. Et en même temps, c'est vrai que si vous êtes hermétique au côté horreur, vous aurez qu'à mettre un peu de dyslexe. D'accord. Ça serait fatal. Donc, chronique aérienne disponible sur Amazon, sur Amazon, à la FNAC et sur Smashworld, en e-book. Et vous êtes déjà sur l'écriture d'un autre bouquin ou Alors en fait, ce livre-là, j'en ai écrit 2 depuis. Je suis en train d'en terminer un autre. J'ai un recueil de poésie qui est plus ou moins terminé. Et dès que j'ai terminé le recueil des nouvelles actuelles, je compte écrire un bouquin sur le cinéma qui sera plus mégalo peut-être. Mais... D'accord. Très bien. Eh bien Marc, merci. Je vous en prie, Laurent.